Bonjour, alors je suis contente d'être ici avec vous. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jannick Dumay. Je me présente souvent comme un être infini hors définition et en même temps, je suis aussi cette femme incarnée qui vit le deuil de son fils aîné depuis presque 3 ans maintenant et qui suis surtout depuis toujours et encore plus maintenant en fait, une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis aussi déjà depuis longtemps ce que j'appelle une healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. Et avec ce que j'ai vécu, maintenant, je l'applique pour que tu puisses, toi, transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil, et spécifiquement le deuil d'un enfant. Je suis aussi devenue canal de lumière et puis aussi auteure, conférencière. Alors là, j'ai mon premier livre qui est là, il y en a un deuxième qui arrive, mais je ne l'ai pas encore. Donc, de ce livre, il va y avoir encore tellement de jours où tu vois encore ma photo maintenant, édité par Wow Édition, où j'ai non seulement, en fait, raconté les 3 premiers mois qui ont suivi la mort de mon fils aîné, mais où j'ai vraiment exprimé, en fait, décrit tout ce qui pouvait se passer en moi et toutes les questions, tous les questionnements que j'ai eus et qui m'ont amené à ouvrir vraiment des espaces. Donc c'est ce dont je parle assez fréquemment maintenant, les 7 espaces du deuil. Il y en a beaucoup plus que 7 en fin de compte. Mais en tout cas, les principaux que j'ai traversés, il s'est trouvé qu'il y en avait 7. Voilà. Mais ce soir, je voulais, terminer en fait alors je ne sais plus comment on dit, c'est pas un triptyque, c'est un quadriptyque, j'ai un trou. Voilà, ces séances sur les 4 accords Toltec dans le cadre du deuil. Comment est-ce qu'on peut vivre ces 4 accords Toltec qui sont donc des accords de sagesse, hem, pour nous aider au quotidien? C'est vraiment, pour moi, ce sont des outils, fabuleux. Alors c'est l'air de rien, ce sont juste des petites phrases, un accord que tu passes avec toi-même, avec la vie, avec ce que tu veux et qui t'aident qui t'aident dans ta vie de tous les jours. Sauf que comment les vivre dans le cadre du deuil et surtout dans le cadre d'un deuil précoce. Donc le premier qu'on avait vu, c'était, que ta parole soit impeccable. Non, c'était ne prends rien personnellement. Après, on a vu que ta parole soit impeccable. La dernière fois, on a vu ne fais pas de suppositions et aujourd'hui, donc, c'est fais de ton mieux. Quoi qu'il se passe, fais de ton mieux. Fais de ton mieux chaque jour. Alors, quand tu es dans la phase aiguë du deuil, c'est-à-dire vraiment dans les jours qui suivent la mort de ton être aimé, entendre des phrases comme ça, pour moi, c'est à la limite insupportable. D'abord, tu n'as plus rien envie de faire. Tu n'es même pas à faire de ton mieux. Tu es dans un état qui n'est pas en mesure d'entendre ça, en tout cas pour moi. Hem, c'est comme aussi j'ai eu, voilà, une personne qui m'avait parlé du détachement. Alors, c'était pas après la mort de mon fils, c'était juste avant, mais très peu de temps avant et je savais ce que c'était que la notion du détachement, mais c'était juste insupportable à ce moment-là pour moi d'entendre parler de ça. Donc voilà, moi, c'est une proposition que je fais. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est peut-être qu'elle arrive au bon moment dans ta vie et que tu es prête à entendre ça et je dirais que c'est pas quelque chose à prendre, si tu vas vers quelqu'un qui est dans la phase aiguë du deuil et lui dit: «Fais de ton mieux, fais de ton mieux». Non, 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 c'est surtout pas ça. Mais faire de son mieux, c'est de se dire que peut-être que en fait, à chaque moment, je fais de mon mieux. Je fais, en fait, ce qui est possible pour moi à ce moment-là. Et dans la phase aiguë du deuil, il peut y avoir peu de choses qui sont possibles, même si d'un certain côté, on va avoir peut-être toute la phase, je ne sais pas moi, d'organiser l'enterrement, de faire tous les papiers administratifs, où on va peut-être s'en sortir et on va mettre beaucoup de capacité là-dedans, peut-être pour ne pas voir nos émotions. Donc ça peut être cette façon-là, en fait, de faire de son mieux. Mais pour moi, faire de son mieux, c'est aussi par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que donc quand je dis «je», ça peut être toi, hein, c'est voilà, de temps en temps, je mets la première personne, de temps en temps, je mets la deuxième personne, mais c'est vraiment fais de ton mieux chaque jour. Donc peut-être que faire de ton mieux aujourd'hui, ça va être juste de pleurer toute la journée. Et pour moi, faire de son mieux, c'est complètement aller vivre le deuil, aller vraiment vivre aussi toutes les émotions,
se permettre de les exprimer, se permettre de dire que ça fait mal, de se permettre de dire que tu as l'impression que c'est insurmontable, c'est se permettre tout ça, en fait. C'est ça aussi faire de son mieux, ce n'est pas vouloir faire bonne figure. Attention à ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'injonctions, alors peut-être pas tout de suite, mais une fois que l'enterrement est passé, ben voilà, c'est bien, retourne au boulot, ça va te faire du bien, faut te changer les idées et cetera, et ou peut-être l'entourage fait de son mieux aussi pour que tu ailles mieux, mais peut-être que tu n'as juste pas envie d'aller mieux. C'est-à-dire que tu n'as plus envie ni d'être bien ni d'être mal. Enfin, tu n'es même pas en état d'être bien ou mal, tu es juste comme tu es. Et pour moi, c'est ça, en fait, faire de son mieux, c'est pas par rapport à une comparaison, c'est par rapport, ça, c'est être complètement ce que tu es, en fait, qui tu es. Et être avec tout ce que tu ressens à ce moment-là. Donc, pas se dire, il faut que j'aille mieux. C'est pas ça. Je fais mon interprétation aussi des accords Toltec et je fais aussi mon interprétation dans ce cadre-là. Parce que pour moi, tu ne fais pas un deuil, tu le vis. Surtout le deuil d'un enfant. Pour moi, faire un deuil, se dire: «Ah ça y est, c'est comme si j'avais tiré la chasse d'eau, hop, je fais ma petite affaire, je tire la chasse d'eau, c'est fini». Non, c'est quelque chose que tu vis. Donc c'est vivre en fait de ton mieux. C'est pas juste faire, mais c'est vivre de ton mieux. Vivre le plus authentiquement, le plus pleinement possible, en fait. Et alors peut-être ça veut dire, là, dans cette période-là, vivre le plus intensément tout ce que tu as à vivre. Alors que souvent, hem et voilà, c'est un choix, hein, je le respecte, mais moi, ce n'est pas mon choix et c'est pas forcément ce à quoi j'invite, mais bon, voilà, je crois que si tu m'écoutes, c'est que tu es prête à ça aussi. Hem C'est aussi vivre intensément toutes les émotions, vivre intensément toute cette douleur, cette souffrance, tout ce que tu ressens en fait. C'est oser cette intensité et ne pas chercher à l'annihiler, ne pas chercher, à l'anesthésier en fait, hein, comme ne pas chercher à se faire une péridurale en fait. Après voilà, si toi tu préfères prendre des antidépresseurs, si tu as besoin de trucs, enfin voilà, ou si tu veux noyer ton truc dans l'alcool, c'est voilà, c'est ton choix, c'est pas le mien. Mais c'est de se dire: «OK, j'accepte de vivre tout ça, j'accepte de le ressentir et à ce moment-là, je fais de mon mieux, hem, pour peut-être pouvoir l'observer, peut-être pouvoir l'exprimer». Donc pour moi, c'est dans ce sens-là, faire de son mieux. C'est comme ça que, en tout cas, je l'entends, hem, l'accord Toltec, cet accord-là, dans ce cadre-là. Et puis, en fait, c'est aussi faire de ton mieux. Je trouve qu'il est intéressant, d'aller le voir, parce que ça peut être une période aussi où tu peux avoir beaucoup de culpabilité, non pas en fait pour ce que tu es en train de vivre peut-être, mais pour ce qui s'est passé avant. Et en tant que parent, quand ton enfant meurt, j'entends énormément de parents et moi-même, voilà, je traverse ça aussi, c'est la culpabilité de se dire: «Beh, je n'ai pas protégé mon enfant, je n'ai pas sauvé mon enfant». Quelle que soit, la manière dont il est mort, que ce soit un suicide, un accident, une maladie, voilà, peu importe. C'est quelque part, j'ai failli à ma mission de parent et il y a cette culpabilité-là qui est quelque chose qui est, voilà, parce que c'est notre rôle de parent d'être là pour protéger son enfant, quel que soit l'âge qu'il a. S'il est tout bébé, dans la jeune enfance, adolescent ou adulte, en fait, quelque part, nous, on reste le parent et on est là comme soutien, on est là comme protection, même s'ils prennent leur autonomie. Moi, mon fils avait 28 ans, donc il était autonome et malgré tout, les relents de culpabilité viennent là et donc se redire: «Bah, en fait, je fais de mon mieux» et effectivement, là, c'est j'ai fait de mon mieux. À ce moment-là, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas responsable de tout et peut-être que voilà, oui, peut-être je suis responsable, peut-être j'aurais pu faire mieux, mais à ce moment-là, quand j'ai vécu ça, c'était le mieux que je pouvais faire et juste reconnaître ça, donc ça va permettre en fait de lâcher la culpabilité, même si elle revient, hein, par vagues. Juste la lâcher, regarder, tiens, oui, tiens, il y a encore des relents de culpabilité qui sont là et je suis d'accord de le laisser partir. Je reconnais qu'à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux avec les moyens que j'avais, dans l'état où j'étais à ce moment-là et c'est lâcher la culpabilité. Donc dans ce sens-là, je trouve que
cet accord Toltec est très juste et est très aidant aussi par rapport à ça. Donc culpabilité, regret, etc. Et puis faire de son mieux, c'est aussi peut-être par rapport, à notre entourage, donc à l'entourage, alors plus ou moins proche, qui parfois est hem, très maladroit avec nous, mais nous sommes aussi dans un état où nous sommes parfois peut-être très incohérents et en fait, accepter aussi et regarder que eux aussi font de leur mieux. Et si toi, tu es une personne qui n'est pas directement en deuil, mais qui accompagne, enfin voilà, qui est avec des gens qui connaissent comme ça un deuil assez violent, je dirais assez précoce, reconnais aussi que tu fais de ton mieux. Et justement, peut-être que là, c'est là, moi, je vais aller interpréter un peu plus, se dire, au lieu de faire de ton mieux, mais sois de ton mieux, sois la meilleure version que tu peux être à ce moment-là, en fait, sans essayer de faire quelque chose, mais sois dans cette énergie où tu es, on va dire, la la plus belle part de toi avec ta vulnérabilité, avec tes faiblesses, avec tes imperfections et juste être toi, en fait, sans chercher donc faire de son mieux, c'est pas être parfait. Faire de son mieux, c'est être, heu, je dirais au maximum de nos capacités à ce moment-là, en fait. Parce que peut-être que, voilà, dans la phase aiguë du deuil ou même après, il va y avoir des jours où, en fait, le maximum de mes capacités, ça va juste être de me lever le matin et peut-être juste de traîner toute la journée et ça va être le maximum de mes capacités. Puis un autre jour, ça va être différent. Un autre jour, je vais pouvoir parler, je vais pouvoir rire, je vais pouvoir faire autre chose et parfois, voilà, le maximum de tes capacités, ça va être, heu, peut-être d'esquisser un sourire, d'oser la gratitude, qui sait? Donc juste, c'est ça, en fait, être le maximum de tes capacités plutôt que faire de ton mieux, tu vois? Être au maximum sans se mettre aucune pression parce que quand tu vis quelque chose d'aussi douloureux, d'aussi intense, il s'agit pas d'aller se remettre de la pression. Enfin, tu peux plus, quoi. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, c'est juste se dire: «Qu'est-ce que je peux bouger d'un tout petit peu, d'un tout petit millimètre qui pourrait me permettre de bouger peut-être l'énergie, qui pourrait me permettre d'avancer avec cette mort, qui pourrait me permettre peut-être une connexion avec l'être envolé, qui pourrait me permettre de me reconnecter à moi, à ma puissance, qui pourrait me permettre de prendre soin de mon corps, qui pourrait me permettre de rallumer la flamme de vie, qui pourrait me permettre de rallumer l'envie de vivre. Qu'est-ce qui est possible pour moi là maintenant, pour être de mon mieux, pour être un peu mieux peut-être? Qu'est-ce qui est possible pour moi pour traverser ce que je traverse là maintenant, cette intensité avec, on va dire, le plus d'aisance possible. L'aisance ne veut pas dire qu'il y a pas de souffrance ou pas de douleur. Donc c'est ça en fait mon invitation. Enfin moi, c'est comme ça que je vois cet accord Toltec, faire de ton mieux. Bien sûr, on peut aller le décliner plein de façons. Il faudrait peut-être faire une un une rencontre, un atelier là-dessus et aller explorer les 4 accords. Peut-être que tiens, je pourrais faire ça, c'est vous inviter, sur Zoom et puis aller revoir ces 4 accords et voir, voilà, si vous les avez utilisés, qu'est-ce que ça crée pour vous? Est-ce que c'est un soutien? Hem et sans que ça mette, voilà, de pression parce que, heu, pour moi, l'injonction qu'il y a: «Il faut que tu ailles mieux», non, il y a rien qu'il faille et il y a pas à aller mieux, il y a à aller comme tu peux, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est avancer au milieu de ce tsunami, hem un pas à la fois et ça va être ça, faire de ton mieux, être au maximum de tes capacités, du moment, de l'instant présent. Parce que c'est ça ce qui se passe en fait, quand c'est tellement intense, tu es aussi obligé de revenir à l'instant présent.
Et peut-être faire de ton mieux, c'est arrêter d'aller visiter le passé et de se dire: «Il est plus là, il est plus là, c'est pas possible, je vais jamais y arriver». Peut-être faire de ton mieux, c'est arrêter de faire des projections, de croire que tu vas pas te relever. Faire de ton mieux, c'est juste lever peut-être un orteil ce matin, un petit doigt. Faire de ton mieux, ça va être peut-être de prendre une grande respiration en lâchant tout. Faire de ton mieux, ça va être peut-être d'avancer avec confiance et de savoir que tu es capable de percevoir, de ressentir, de capter les messages de ton envolé. Tu es capable de continuer un dialogue avec lui, que tu crois ou que tu ne crois pas à l'au-delà. Tu peux poursuivre un dialogue. Faire de ton mieux, ça va peut-être être oser la gratitude pour tout ce que tu as vécu déjà avec cette personne qui n'est plus là maintenant. Déjà commencer par ça. Donc pose-toi juste la question, si je pouvais faire de mon mieux aujourd'hui, si je pouvais être de mon mieux aujourd'hui, si je pouvais être au maximum de mes capacités aujourd'hui, à travers cette intensité que je traverse, à travers ce deuil, à travers cette mort, qu'est-ce ça ressemblerait à quoi? Et pose juste la question et laisse venir, laisse voir ce qui vient en fait. Si là maintenant, je pouvais arriver dans cet espace où je peux être au mieux, on va dire, faire de mon mieux, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler aujourd'hui? À quoi est-ce que j'aimerais que ça ressemble aussi? Et il est 21h21. J'adore. Je fais de mon mieux pour avoir des heures miroirs. Non, pas du tout. Mais c'est ça en fait. Et c'est surtout s'offrir énormément de bienveillance là-dedans. C'est pas l'injonction à dire: «Oh là là, fais mieux, peut mieux faire». Tu sais le truc à l'école que moi, supportais pas dans les carnets, de correspondance où, les profs mettaient ça après, «Peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire». Alors oui, c'était peut-être pour m'encourager à faire encore mieux, mais il y avait un côté, c'était tout le temps me pousser et cetera. Et quand tu es en deuil de ton enfant, en deuil dans un deuil précoce, peut-être le deuil d'un conjoint trop jeune, d'un ami, tu as pas envie du tout d'être poussé, tu viens déjà d'être renversé par cette mort. Il y a pas à te pousser, il y a pas à te bousculer. Donc c'est pas quelque chose pour te mettre la pression. C'est plus une invitation à peut-être ouvrir les paupières, à peut-être relever la tête, à peut-être respirer un peu plus profondément aujourd'hui, à peut-être t'offrir une seconde de douceur, à peut-être t'offrir le silence, à peut-être oser parler avec quelqu'un, à peut-être oser demander aux autres de se taire. Qu'est-ce que tu peux t'offrir aujourd'hui qui te permettrait aussi d'être mieux? Qu'est-ce que tu peux oser aujourd'hui qui peut te permettre d'être mieux? Et pour moi, c'est juste de poser cette question-là. Qu'est-ce que je peux me permettre aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux oser? Qu'est-ce que je peux m'offrir qui pourrait me permettre un petit peu de lumière au milieu de ce chaos? Qui pourrait créer la lumière au milieu de ce chaos? Qu'est-ce qui est possible ici? Et juste comme ça, simplement poser la question sans, sans chercher de réponse avec ton mental. C'est vraiment une question à poser sans le mental, pas de manière cognitive. Juste, on pose la question pour pouvoir bouger l'énergie.
il y a quelque chose qui vient. Et puis ça va venir. Si tu répètes la question tranquillement, il y a quelque chose qui va venir. Et moi, c'est ça, en fait, c'est aussi cette répétition, les accords Toltec, c'est un moment, c'est de se dire, au lieu de, quand tu es en train de te dire, oh là là, mais et si j'avais pu faire autre chose, machin, était en plein ton trip de culpabilité, ok, j'ai fait de mon mieux, je fais de mon mieux, c'est ok. Je- voilà. Et je me répète la phrase. Donc c'est ça, en fait. Et qu'est-ce qui est possible maintenant? Est-ce qu'il y a autre chose qui est possible que de faire, d'être oppressé par le mental, par la douleur, par tout ce qui me submerge là? Est-ce qu'il y a autre chose là? Et juste me répéter ça. Et je te promets, il y a des choses qui bougent à ce moment-là. Donc ça, les accords Toltec, c'est un petit peu un plus que j'ai mis en ce moment, mais en fait, tout ce dont je parle, les questions, en fait, c'est parce que moi, j'ai posé des questions, donc ce que j'appelle des questions ouvertes. Donc ça, tu peux les retrouver dans mon livre, Il va y avoir encore tellement de jours, et surtout, tu vas les retrouver dans Il va y avoir encore tellement de jours, le cahier des questions qui est ça fait une semaine qu'on l'attend en fait, mais qui est techniquement qui est publié, mais qui est pas encore, sorti, en pratique. Mais au moment où tu écouteras cette vidéo, il sera peut-être déjà sorti. Donc, le cahier des questions où j'ai rassemblé en fait toutes les questions, enfin un maximum de questions, puis j'en ai proposé d'autres aussi qu'on peut se poser au moment du deuil. Enfin, dans les premières phases, en tout cas, du deuil, et même beaucoup plus tard, même si ton deuil il est plus ancien, plus récent, peu importe en fait où tu en es dans le deuil. Et ces questions, je les ai rassemblées autour de cet espace. Donc voilà, tu vas les découvrir, et en ce moment, c'est l'offre que je propose aussi depuis cet été, et que je crois que je vais proposer encore plus. Donc c'est l'offre Les 7 espaces du deuil, en sachant qu'il y en a plus que ça. Donc ça, bah, je mettrai, les informations aussi, en lien si tu veux en savoir plus. En fait, le plus simple, c'est de me contacter en message privé, par mail, sur Messenger, c'est le plus simple, et je me ferai franchement un plaisir de te répondre et de voir avec toi qu'est-ce qui est possible pour toi dans ta situation, dans ce que tu traverses aujourd'hui. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si, c'est une contribution pour toi, pense à mettre un commentaire, à liker, pense à partager si tu crois et que tu penses que ça peut être une, contribution pour d'autres personnes. Donc merci aussi de partager, et vraiment avec plaisir, contacte-moi.